La chronique politique du Grand Journal avec tous les vendredis Alexis Lafroy. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre merci en direct. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Emmanuel Macron se rendra donc lundi aux États-Unis pour y rencontrer Donald Trump. Au menu des discussions à venir, l'issue de la guerre en Ukraine et plus largement l'avenir de la sécurité de l'Europe, le président de la République, qui hier, dans une discussion en ligne avec les internautes, a affirmé que son homologue américain créait de l'incertitude et a précisé ce qu'il entendait lui expliquer la semaine prochaine. Voilà, il crée de l'incertitude pour tout le monde, pour tous les acteurs, mais notamment évidemment pour les démocraties. Et alors, le président de la République, c'est vrai, a une parole, on le connaît, il a une parole finalement assez déliée, notamment dans le cadre de ses rencontres sur les réseaux sociaux. On peut dire que c'était une sorte de chat présidentiel, largement improvisé par ses équipes, mais qui lui a permis de dire le fond de sa pensée et de livrer la manière dont il compte asticoter l'ego que l'on connaît surdimensionné, mais en même temps peut-être plus fragile qu'on l'imagine, de Donald Trump pour l'amener à récipiscence sur sa position actuelle dans les relations entre Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, agressé, et Vladimir Poutine, le président de toutes les Russies. Avec des déclarations, Alexis, assez surprenantes d'Emmanuel Macron Alors, sur ce qu'il entend. Vous avez raison, c'est surprenant. Donc il explique aux internautes, je vais lui dire, tu ne peux pas être faible face au président Poutine, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta marque de fabrique, ce n'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et il ajoutera, puisqu'il va être à Washington à partir de lundi soir, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais non seulement elle sera encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va aussi récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous les équipements, etc., etc. Il ajoute, c'est une faute énorme, Donald. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu ne peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'accueillir. Il découvre complètement son jeu là, Alexis ? Alors, je ne suis pas en train de faire du cocorico, mais enfin, quand lundi, je crois, à votre micro, nous avons dit que le président Macron était en train d'essayer d'élaborer une ligne de rapport de force, mardi, pardon, de rapport de force vis-à-vis des États-Unis trumpistes, qui sont marqués, vous le savez bien, par deux choses en quelque sorte, Steve. Le culte assez illimité de leur propre puissance, retrouvée, et un certain indifférentisme moral. Je suis désolé de le dire, mais on le voit dans le cas, par exemple, de la guerre russo-ukrainienne. Trump a choisi clairement un interlocuteur privilégié qui est Vladimir Poutine, peut-être à terme aux dépens de l'Ukraine. Mais le rapport de force et la réelle politique. Bon, voilà, c'est de la réelle politique pure, cynique, froide, mais qui, au fond, rompt avec une longue tradition américaine qui était celle de la puissance morale, garante des intérêts essentiels de l'humanité, pour employer des grands mots. Et là, donc, c'est vrai. Une rupture avec l'administration Biden sur ce dossier. Voilà. Et là, c'est vrai que Emmanuel Macron, alors, est-ce un macronage, comme on dit chez les Ukrainiens critiques, c'est-à-dire une façon de surjouer un rôle qu'il ne jouera pas tout à fait? Je n'en sais rien, nous verrons bien lundi. Mais en tout cas, Macron prend les devants et veut être en quelque sorte, pardonnez-moi de le dire comme ça, le meilleur élève de la classe européenne dans la construction de ce que nous appelions ensemble, Steve, mardi, cette espèce de ligne de défense face à l'hégémonisme d'un allié et d'un ami, qui sont les États-Unis, mais qui se montrent de facto, vous le savez bien, de moins en moins amicaux avec les Européens, en leur disant, en gros, le sort de l'Ukraine maintenant, c'est votre affaire, moi je fais mon affaire de Poutine. Et donc là, c'est vrai que les arguments d'Emmanuel Macron, vous avez raison, ils sont intéressants parce qu'ils témoignent du fait que le président de la République a une ambition. Je ne vous dis pas, je ne suis pas irréaliste, je ne vous dis pas qu'il va arriver à la remplir à 100%, mais il a l'ambition d'incarner un môle à l'intérieur des démocraties, de la Ligue des démocraties, un rôle de résistance face aux Trumpistes. Pour différentes raisons d'autres pays européens, l'Allemagne qui est en processus électoral, d'autres pays plus conservateurs comme la Hongrie, comme l'Italie, mais aussi comme la Grande-Bretagne ne peuvent pas jouer ce rôle. Israël n'est pas non plus convoqué à jouer ce rôle avec les drames, les tragédies qu'il subit. Donc effectivement, le président Macron a fait une analyse assez rationnelle et se dit, toi tu as une relation
relation directe, personnelle avec Donald Trump. C'est sans doute pas, ils partent pas en vacances ensemble. Mais enfin, il dit bien le connaître et bien le comprendre. Ils se parlent. Ce qui est intéressant, Alexis, c'est qu'Emmanuel Macron semble vouloir lier ce dossier ukrainien à d'autres dossiers qui préoccupent tout particulièrement l'administration Trump, à la fois la question nucléaire iranienne, mais aussi Taïwan. Justement, et par rapport à la Chine, dans quelle mesure Donald Trump, qui doit par ailleurs prochainement rencontrer a priori Vladimir Poutine, peut être sensible aux arguments français? Alors, vous me l'arrachez de la bouche. Ce qui est intéressant dans la construction, je ne sais pas si c'est lui tout seul qui l'a élaboré ou si c'est entouré de ses conseillers diplomatiques, des cellules du Quai d'Orsay, peu importe. Mais il y a des gens qui ont élaboré avec lui cet argumentaire, c'est une évidence. Vous savez, cette spontanéité du chat, elle est précédée par un travail. Bien sûr. Bon, c'est une évidence. Donc, effectivement, là où, si on va au-delà du seul dossier russo-ukrainien, là où les arguments qu'il compte avancer à Washington, dans le bureau ovale, sont intéressants, c'est qu'en fait, non seulement il lui dit « tu vas t'affaiblir face à Poutine », mais par ailleurs, il le rappelle en quelque sorte préventivement à son rôle de gardien des démocraties libérales. Face à ce monde que vous évoquez, nous avons parlé de l'Iran à l'instant, vous parlez de la Chine maintenant, la Russie aussi, ce monde illibéral et même on peut aller un cran plus loin, antidémocratique, qui prend forme de plus en plus. On est sur les valeurs, Alexis, ou simplement sur la défense des intérêts américains? Moi, je pense qu'on est sur les deux. C'est-à-dire que la force des arguments que, je ne suis pas son porte-parole, mais qu'Emmanuel Macron compte avancer, c'est de lui dire, du seul point de vue de tes intérêts, Donald, tu vas affaiblir ton pays face à la Russie, mais 2, tu vas aussi trahir, il ne le dit pas comme ça, c'est trop intellectuel comme version pour un chat, mais tu vas aussi affaiblir la dimension, la vocation historique de ta nation, qui est aussi une nation, une grande nation démocratique, qui a vocation à être de manière privilégiée du côté des autres républiques démocratiques, représentatives, qui défendent une certaine conception de la liberté et de l'humanisme dans le monde face aux néo-tyrannies. Je vais vous dire, on ne sait pas comment Donald Trump va accueillir ces arguments, mais il ne peut qu'être troublé pour une raison simple que vous avez esquissée dans votre dernière question, Steve. Quelle est l'obsession fondamentale de la puissance américaine aujourd'hui? Je ne juge pas, j'analyse avec vous. C'est le pivot asiatique, c'est la Chine, c'est la montée en puissance de la Chine. Il est évident que là, dans cet argumentaire pseudo-improvisé... En somme, Pékin vous regarde. Mais bien sûr, en réalité, ce que le président va lui dire, c'est Pékin te regarde et il y a là un test de vérité pour toi, de la résilience de ta grande nation que je respecte et que j'aime face au véritable danger qui est la Chine et ses différents alliés. Alexis, Emmanuel Macron qui s'est montré très réaliste ou très alarmiste, c'est selon sur la réalité de la menace russe et il a appelé les Français hier à des efforts pour s'adapter à cette ère nouvelle. Il faut s'attendre à des mesures en ce sens, notamment à des choix budgétaires? On peut le penser. Si vous voulez, nous sommes avec un gouvernement qui prend le taureau du régalien par les cornes. Sur plein de domaines, on l'a analysé récemment sur le narcotrafic avec Bruno Retailleau, sur les efforts considérables qui vont être déployés pour redignifier les départements et territoires d'outre-mer avec le ministre d'État Manuel Valls qui s'envole actuellement, qui est dans l'avion pour Nouméa. Et le président de la République, par ailleurs, a une analyse globale, j'allais dire sur un plan européen. Qu'est-ce qui se dit? Je vais la faire très courte, Steve. Il se dit... Nous avons une Russie qui demeure incontrôlable et qui est une puissance de perturbation des équilibres européens. Nous avons une présidente de la Commission, il ne l'aime pas, Ursula von der Leyen, qui est 0. Voilà, là je vous traduis sa pensée. Donc, qui reste-t-il? Il reste moi. Alors, peut-être que c'est narcissique, mais peut-être que ça n'est pas que narcissique. Et donc, effectivement, dans cette optique, nous allons voir, le spectacle qu'il renvoie à Washington, mais il est absolument évident que Emmanuel Macron... Je me plonge dans sa tête une seconde pour que nos auditeurs comprennent. Alexis. Il se vit un peu, en toute proportion gardée bien sûr, en nouveau Churchill d'une Europe potentiellement assiégée et qui va devoir défendre ses intérêts essentiels avec une Amérique en réalité, derrière le déploiement de muscles, plus flageolante que jamais sur la défense des véritables principes. Voilà l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Alexis. Merci Steve. D'avoir été avec nous comme chaque vendredi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui est en kiosque depuis hier. À lundi. À lundi, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.